Les Renoir, tel père, tel fils, aucun des deux n'ont échappé au succès. Le patriarche, Pierre-Auguste, est l'une des figures majeures de l'impressionnisme du XIXe siècle. Jean, sa progéniture, est sans aucun doute l'un des cinéastes français les plus reconnus. Jean naît quand même dans un milieu déjà assez cultivé et artistique. Et il faut savoir que quand Jean est enfant, son père fait déjà partie des artistes modernes consacrés. C'est plus du tout un émergent, c'est déjà une famille petite bourgeoise qui vit très bien. Mais il va véritablement grandir dans un milieu, dans une atmosphère, presque dans une philosophie, si je puis dire, même si le terme peut toujours sembler grandiloquent lorsqu'on parle des Renoir, qui est vraiment dédié à la peinture. Le parrain de Jean Renoir n'est autre que Georges Durand-Ruel, fils du mythique marchand d'art français. Son ami, le peintre André Derain, va même jouer dans l'un de ses premiers films, La fille de l'eau, tourné en 1925. Une femme est à l'origine de cette aventure cinématographique. Jean devient cinéaste, dit-il, parce qu'à l'époque, il est marié avec quelqu'un qui s'appelle André Heuchling, surnommé Dédé, et qui a été l'un des derniers modèles de son père. Il en est tombé amoureux, il l'épouse en 1920, et tous les deux sont passionnés, le jeune couple est passionné de cinéma, passionné de Chaplin en particulier. Il dira qu'il est devenu réalisateur pour faire d'André Heuchling une star. Ils vont tourner un ensemble de films ensemble au milieu des années 20 jusqu'en 1931, des films muets où l'on voit donc celle qui s'appelait Dédé, André, devenir Catherine Heuchling au cinéma et être complètement transformée par la pellicule. En 1946, il présente une de ses œuvres majeures, Une partie de campagne. Influencé par les peintures de son père, ce film rend hommage à ses chefs-d'œuvre. On sent qu'il y a une tonalité qui est vraiment très proche de l'univers impressionniste, et tout particulièrement de l'univers de son père, Pierre-Auguste, qui est manifeste tant par des citations directes, on pense tout de suite à l'image de la balançoire, qui est un des tableaux les plus connus de Renoir, et qui se retrouve vraiment pratiquement transposé dans le film. Mais il y a aussi d'autres citations qui sont un petit peu moins évidentes au premier abord, notamment un tableau qui est un peu plus ancien, qui s'appelle Les Promeneurs, et où on retrouve vraiment cette configuration d'un couple d'amoureux qui arrive sur une île dans la végétation pour prendre du bon temps ensemble dans une fameuse partie de campagne. Bien que sorti au milieu du XXe siècle, ce film reprend tous les codes du mouvement artistique de Renoir père. On se rend compte que c'est un film qui a une tonalité impressionniste dans son traitement de la lumière, le traitement des effets du côté très fugitif, les reflets de l'eau, l'eau qui ride, le vent dans les arbres, le traitement de la lumière. Donc là, on a vraiment le côté de la touche impressionniste. Et aussi tout simplement parce que c'est un film qui est entièrement fait en plein air. Donc de la même manière que son père peignait sur le motif, lui ne filme pas en studio. De Montmartre, où Auguste Renoir a peint, à Cagnes, où il a vécu, Jean s'inspire continuellement du parcours de son père. Dans Déjeuner sur l'herbe, en 1959, il va même planter sa caméra là où Auguste Renoir a posé son chevalet quelques décennies plus tôt. On est beaucoup plus sur un univers qui évoque les tout derniers Renoir, le sud de la France avec ses couleurs très chamarrées. Il y a une scène où il y a une jeune femme qui se baigne nue en plein air, et là on retrouve vraiment aussi les dernières baigneuses de Renoir. Un portrait croisé d'une famille pleine de talent à découvrir au musée d'Orsay à l'exposition Renoir, père et fils, peinture et cinéma jusqu'au 27 janvier 2019.